tous ceux qui commettent de tels actes, leurs jours seront abrégés. C'est-à-dire, ils n'auront pas longue vie. Ils n'auront pas longue vie. Alléluia. Ils n'auront pas longue vie. Et puis, Jésus-Christ revient bientôt. Tous les signes du retour de Jésus-Christ sont évidents. Nous les vivons évidemment. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. En se détournant de tes péchés, se sanctifiant. Pour hériter le royaume des cieux, lorsque la trompette sonnera, tu seras levé. Pour ne pas affronter la grande tribulation. On a enseigné sur près de 1 an sur les derniers événements, les événements eschatologiques. Le retour de Jésus dans le monde de l'église, on a enseigné tout ça. La grande tribulation, on a enseigné dessus. C'est sur la chaîne YouTube. Alléluia. Les jours du méchant sont abrégés. Ça veut dire que le méchant n'a pas une longue vie. Le méchant vit, mais il n'a pas une longue vie. D'un moment à l'autre, Dieu peut le ôter la vie. Amen. Ne posons pas les actes de méchanceté. Alléluia. Ne posons pas tout acte qui n'est pas bon, mais faisons que du bien. La parole de Dieu dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Autant que Dieu nous donnera l'occasion, faisons du bien à tous nos semblables. Jésus va plus loin pour dire, faire du bien même à ton ennemi en lui donnant à manger. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu ne doit pas avoir de limites dans le bienfait qu'il fait. Il ne doit pas avoir de limites. S'il doit faire il doit donner à manger même à son ennemi, c'est-à-dire, Dieu veut qu'il puisse faire du bien à tout moment. Il ne doit pas crier, il ne doit pas faire de triage pour dire, je fais du bien à telle personne, mais il ne fait pas du bien à telle personne. Non. Il doit faire du bien à toute personne de manière égale. Il ne doit pas avoir de préférence. Alléluia. Alléluia. D'accord. Deuxième sage conseil que le Seigneur nous donne. Alléluia. Se trouve dans le livre de Proverbe 11, verset 6. Proverbe chapitre 11, verset 6. Dans le Proverbe chapitre 11, verset 6, il dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur propre malice. Je répète, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur propre malice. Est-ce que tu entends ce que la Bible dit ce matin? Alléluia. La justice des hommes droits. D'abord, avant de poser des actes de justice, il faut que tu sois un homme droit, un homme de droiture. Qu'est-ce que Dieu appelle un homme droit? Un homme qui est droit. Quand est-ce que Dieu dit une personne qu'elle vit dans la droiture, selon Dieu? C'est une personne qui pose des actes de justice, qui n'aime pas ce qui est malhonnête, qui n'aime pas ce qui est mauvais, qui hait le péché sur toutes ses formes, qui hait l'injustice, mais qui vit selon la justice de Dieu, qui pose des actes de justice,
des actes de bonté, les actes de bienfaisance, qui ne rend pas le mal par le mal, mais qui rend bien le contraire le mal, et qui rend le bien par le mal qu'on lui fait. Cette personne, tu ne trouveras pas cette personne en train de faire ce qui est malhonnête, ce qui est déshonnête, ce qui est mauvais, mais tu le trouveras toujours à faire ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu approuve, ce qui mérite vraiment la faveur de Dieu. Il posera toujours des actes de bonté. Une telle personne est appelée une personne qui vit dans la droiture de Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Cette personne, sa justice qu'elle vit, le délivre toujours. Cette vie qu'il mène là, Dieu s'appuie sur cette vie-là pour le délivrer de ses ennemis. Pour le délivrer de ses adversaires qui sont plus puissants que lui. À cause de sa vie de justice, Dieu le défend. À cause de sa vie de justice, Dieu ne permettra pas que l'ennemi détruise sa vie. À cause de sa vie de justice, il triomphe toujours des yeux des ténèbres. Les pièges que l'ennemi lui tend, il saute de cela, il sort toujours vainqueur. Et la confusion est toujours dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, veux-tu avoir la victoire sur tes ennemis? Veux-tu avoir le triomphe sur tes ennemis? Veux-tu bénéficier de la protection divine? Vis une vie de justice, sois vraiment droit aux yeux de Dieu. Alléluia. Nos ennemis sont tellement nombreux. Le diable nous en veut tellement que la seule chose que Dieu recherche ce matin dans ta vie, c'est que tu examines ta vie. Examine ta vie un peu. Pour voir si ta vie est droite devant Dieu. Pour voir si ta vie elle est conforme à la justice de Dieu. Avant de demander à Dieu, délivre-moi, examine ta vie. Est-ce que tu vis droitement devant Dieu? Alors, pour tous ceux qui recherchent la délivrance, pour tous ceux qui veulent être délivrés des ennemis qui sont plus forts que eux, voilà ce que Dieu dit. La justice de l'homme droit le délivre. La justice de l'homme qui est droit devant Dieu le délivre. Veux-tu la délivrance? Veux-tu la délivrance? Alors vis selon la droiture de Dieu. Vis selon la justice de Dieu. Dieu te délivrera des ennemis les plus puissants que toi. Dieu te délivrera des démons qui depuis longtemps ne veulent pas lâcher prise ta vie. C'est ce que la Bible nous dit ici. Alléluia. De par la vie de droiture que tu as menée, de par la vie de justice que tu as menée, eh bien Dieu te libérera de tout ce qui est en prise démoniaque. Sans effort. Ce qui veut dire que c'est la marche selon la parole de Dieu et la marche selon le Saint-Esprit qui accorde la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lorsqu'on applique la parole de Dieu à nos vies, c'est lorsqu'on vit selon les préceptes de Dieu que la délivrance vient, que l'onction vient. Dieu relâche sa puissance pour nous secourir. Dieu relâche sa puissance pour nous accorder la victoire. Dieu relâche sa puissance pour nous apporter le triomphe. Dieu relâche sa puissance pour opérer le miracle dans nos vies. Parce que nous devenons vraiment agréables aux yeux de Dieu. Il est tellement content qu'il relâche sa puissance pour nous. Pour la délivrance. Alléluia. La justice des hommes droits les délivre. Gloire à Jésus-Christ. Et il a dit, c'est vrai, mais les méchants sont pris par leur malice. Le méchant, c'est qui? C'est celui qui vit contrairement à la parole de Dieu. Il est pris par ses propres malices. Qu'est-ce qu'on appelle malice? Qu'est-ce que c'est que les malices? C'est quoi? Oui. Des complots et des ruses. Amen. Les méchants font des complots. Ils complotent contre les gens. Maranatha!
Il ne faut pas faire le culte en songe et en vision. Alléluia. Les complots, les ruses. Ceux qui font des ruses et les complots, la Bible dit qu'ils sont des méchants. Ils sont pris par leurs propres ruses, ils sont pris par leurs propres complots. Regardez dans la Bible l'histoire de Naaman. Il dit Naaman. Oh. Aman. Qui connaît Aman? Avec Mardochée. Aman, dans le livre d'Esther, il avait dressé un autre poteau pour prendre Mardochée, l'oncle d'Esther. N'est-ce pas? Il avait comploté contre le peuple hébreu pour qu'on les extermine. N'est-ce pas? Pas fini. Il n'est pas tombé dans son propre complot. Dans ses malices, il n'est pas tombé dedans. Très bien. C'est ce qui est dans la Bible. Ne complotez jamais contre un enfant de Dieu. Alléluia. Ne complotez jamais contre un enfant de Dieu. Ne faites jamais de complot contre votre prochain. Même si la personne est païenne. En tant qu'enfant de Dieu, tu as fait quoi un complot? Tu complotes là, tu tombes dans tes propres complots. Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. Tu fais le mal à quelqu'un, tu mal la retourneras contre toi-même. Parce que Jésus est mort à la croix pour tout le monde. C'est un sage conseil que Dieu nous donne ce matin. Le méchant est pris par ses propres malices, ses propres complots, ses propres ruses. Il est pris par ses propres pièges qui tend. Aman a dressé un poteau. Quand l'affaire a éclaté, on dit, il faut qu'on le prenne. On dit, il y a quelqu'un qui dit, mais lui-même l'avait dressé un poteau pour l'oncle là. Le roi dit, allez, pendez-le là-bas, sur son propre poteau qu'il a attendu. Il n'a pas dit sur le propre poteau que lui-même il avait placé. Quand l'affaire a éclaté, le roi dit, mais il faut qu'on le prenne. Et il y a quelqu'un qui dit, mais roi, lui-même il avait placé un poteau pour prendre pour prendre le pauvre monsieur là. Il dit, ah bon, lui-même il avait fait un poteau déjà. Il dit, ah, ton propre poteau, toi-même, allez-y. Vous voyez? Alléluia. Donc quand quelqu'un fait des complots, tous ces complots-là retombent sur sa propre tête. Il n'est pas bon de comploter contre les gens qui n'ont rien fait. Même si quelqu'un a fait quelque chose, qu'est-ce que tu as à comploter contre sa personne? Tu es un enfant de Dieu qui cherche le ciel. Il faut haïr le péché sur toutes ses formes. Le mal, il faut l'haïr. Il ne faut jamais aimer le mal. Alléluia. Ne fais pas le mal à ton prochain. Ne complote pas contre ton prochain. Ne fais pas les complots. Tout à fait un homme paye, un homme pose là. Il le paye tôt ou tard avec le Seigneur. Hein? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible? Tout ce que